Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de Bob Marley One Love, le biopic sur Bob Marley qui est sorti ce 14 février. Alors le film nous raconte donc l'histoire de Bob Marley, mais surtout sur la période 76-78, qui est une période où il s'est expatrié en Europe pour échapper à la guerre. Il y avait des tensions internes très fortes et qui menaçaient sa vie et celle de sa famille. Bon, moi j'étais globalement assez déçu par le biopic et déjà je trouve que ça raconte pas grand-chose. Je trouve que ils ont fait le choix de faire que ces quelques années, ces 2-3 ans, et le scénario il est très minime. Il se passe pas grand-chose dans le film. Donc si on enlève les chansons, si on enlève les moments contemplatifs, il reste pas grand-chose. Donc il reste les chansons connues. Pourquoi ce choix de mettre que des chansons connues? On les connaît, les chansons de Bob Marley, ça aurait été bien de nous faire découvrir des petites pépites. Bon non, c'est que les grands classiques. Le film il s'attarde surtout donc sur le côté politique, sur les tensions en Jamaïque, sur ce que Bob Marley il a apporté à son peuple, mais on passe à côté de tout le processus créatif des chansons, de tout ce qui se passe dans les studios d'enregistrement. Il y a un petit peu, mais ça manque. Et je trouve que c'est dommage parce que nous, ce qu'on aime aussi, c'est Bob Marley chanteur. Et Bob Marley chanteur, finalement, on le voit pas beaucoup. Donc c'est un choix et moi je trouve que le choix est critiquable. En tout cas, j'aurais préféré qu'il y ait plus de moments où voilà, on le voit en train de créer et qu'on le voit vraiment le grand musicien que c'était. Et ça, on le voit pas tant que ça, quoi. L'acteur, alors, moi je trouve qu'il ressemble pas trop, qu'il a les traits trop lisses et qu'il fait trop américain. Bon. En plus de ça, il chante qu'une seule chanson dans le film et tous les autres, ce sont des enregistrements de Bob Marley. Donc le travail, son travail en tout cas pour chanter, il a été tout petit. Je vous rappelle que dans les autres biopics d'habitude, par exemple celui sur Elton John ou Bohemian Rhapsody, c'est les acteurs qui chantent quoi. Donc bon, il n'y a pas eu cet effort-là. Soit disant que c'était plus ou moins décidé comme ça parce que les gens voulaient vraiment entendre les chansons de Bob Marley et pas les chansons d'un acteur. Bon, c'est un choix. Ensuite, l'actrice qui joue Rita Marley, elle joue plutôt bien, mais je trouve qu'elle essaie un petit peu trop de tirer les émotions, souvent en train de pleurer. Moi, je suis resté assez hermétique. C'est pas un film qui m'a inspiré beaucoup d'émotions. Les autres personnages de la bande, je les trouve relativement oubliables. Ils m'ont pas marqué. Donc, c'est surtout le couple qui domine le film. Ensuite, la réalisation, faut bien avouer que c'est un film qui est très très beau. Les plans de la Jamaïque sont magnifiques, même si je suis un peu déçu que l'histoire se passe principalement en Europe. Je trouve que la première partie qui se passe en Jamaïque est vraiment la meilleure. On voit bien les tensions dans le pays, la guerre, les deux clans qui s'imposent, qui s'affrontent. Bob Marley qui veut pas prendre part à tout ça. Bon, ça on le voit bien. On voit bien aussi le pays qui est gangréné, j'ai envie de dire, par le cannabis. Ça fume, mais tout le film. Donc ça dans la bande-annonce on le voyait pas trop, mais vous inquiétez pas, ça se voit bien. Maintenant, bon, écoutez, le film existe. Moi j'ai trouvé qu'il y avait quand même des longueurs. Ça m'a pas subjugué. En plus, je trouve que c'est un portrait relativement lisse et très sage. Bob Marley, il est pas beaucoup critiqué. On lui fait une ou deux critiques dans le film, je dirais pas sur quoi, mais globalement, c'est vraiment le bon gars. Donc, quand on fait un biopic, c'est aussi pour présenter des personnages qui ont aussi des côtés obscurs. Et je trouve que là, c'est vraiment un portrait très sage. Et même que j'étais pas un grand connaisseur de Bob Marley, j'ai pas appris grand-chose. Bon, écoutez, il y en avait pas, il y avait pas de biopic sur lui, ou en tout cas pas à ma connaissance. C'est une tentative maintenant. Faites-vous votre idée vous-même. Il y a des gens qui ont aimé. Moi, j'ai trouvé ça oubliable et puis un petit peu raté. C'est pour ça que je mettrai la note de 5 sur 10.